Voilà, donc je viens de ressortir mon kit 50 mal aussi là, pour vous montrer donc apprendre le jeu à la coupe du segment. Alors, donc tout d'abord, faut enlever les segments du piston, des gorges du piston. Alors ça c'est une tâche qui est pas évidente. Pour ceux qui débutent, c'est assez difficile. Donc, si vous forcez, vous allez sûrement en casser. Donc, c'est vraiment une chose pas facile. Moi, au bout de 4 ans, je commence à avoir la bonne technique pour les enlever. Je vous l'ai pas montré, mais je vais vous l'expliquer. Bon, après, il y en a. Le mieux, c'est d'avoir une pince à segment. Mais quand on n'en a pas, faut se débrouiller. Faut trouver des petites techniques pour les enlever. Donc, c'est vraiment pas facile. Les enlever sans les casser, c'est vraiment pas évident. On n'y arrive pas du premier coup. Faut le faire plusieurs fois, encore et encore, avant de trouver une technique qui nous convient et pour les enlever correctement. Alors, donc du coup, moi, pour les enlever, euh, je prends donc mon ongle ici, au niveau du bec, du segment. Je le fais tourner et en même temps, je le fais monter tout en poussant avec mon index ici là où mon index bouge pardon. Donc tirer avec l'ongle, pousser avec l'index et tout en montant, en essayant de faire sortir et tout en continuant comme ça et à force il sort. C'est facile à dire là, mais c'est vraiment pas évident à faire. Donc j'espère que vous aurez compris à peu près ma technique. Autrement, faudra trouver une technique à vous. Donc bref, voilà, donc là je les ai sortis. Ça c'est mon segment du haut, coup de feu, comment on appelle ça, segment coupe-feu, voilà. Donc coupe-feu, c'est celui du haut. Et le segment d'étanchéité, c'est celui du bas. Quand on a deux segments. Quand il y en a qu'un, il fait un peu les deux, quoi. Donc là c'est un bisegment, donc on a le segment coupe-feu et le segment d'étanchéité. Sur un 4 temps, on a 3 segments et le dernier c'est le segment racleur. C'est celui qui permet d'éviter de faire remonter l'huile vers la chambre de combustion. Parce que sur un 4 temps, l'huile ne doit pas brûler, alors que sur un 2 temps, l'huile brûle. Donc voilà, un petit peu pour vous expliquer. Donc pour l'instant, donc ça c'est le segment du haut. Donc là j'ai mis mon segment du bas dans le cylindre. Alors, il faut le mettre. Alors attends, je vais vous l'enlever. Je vais le faire à la caméra direct. Voilà. Donc ces segments-là, ils n'ont pas de sens. On peut les monter comme ça ou comme ça. Celui-là peut être en haut ou en bas. Bon, là maintenant que je les ai démontés et qu'ils ont déjà tourné, si je veux les remettre, faut essayer de les remettre au même endroit, quoi. Donc celui-là c'est celui du haut, celui-là que j'ai dans la main gauche, celui du bas. Donc alors, vous prenez le haut de votre cylindre comme ça, vous le mettez comme ça. Votre segment, vous le prenez donc dans ce sens-là ou dans l'autre, peu importe. Et donc faut faire rentrer le segment dans la chemise. Alors, donc je vais poser la caméra. Voilà. Donc là, je viens juste de rentrer dans la chemise. Alors ensuite, faut le pousser. Donc pour le pousser dans la chemise, vous prenez votre piston qui n'a plus de segment. Donc voilà, il coulisse librement dans son cylindre. Donc voilà. Là vous pardon. Là vous l'enquillez dans le cylindre. Donc vous voyez il a un peu de biais. Alors on essaye de mettre droit. Donc là, voilà. Là il est dans le cylindre correctement. Alors, ensuite pour prendre le jeu à la coupe. Donc d'abord là mon segment il est mal mis. Il faut qu'il soit à peu près à 1 mm avant le haut du cylindre. Donc vous prenez votre piston, vous l'enquillez vers le bas normalement et vous poussez votre segment petit à petit jusqu'à temps qu'il soit à peu près à 1 mm, 1 mm 5 du haut du cylindre. Donc là voilà, il est bien positionné. Alors, donc maintenant, vous prenez un jeu de cale
et vous vérifiez votre jeu à la coupe. Donc moi, au préalable, avant de faire la vidéo, j'ai vérifié déjà mon jeu à la coupe. Donc mon jeu à la coupe est de 0,30. Donc je vais vous faire voir comment faire. Alors, voilà. Donc vous trouvez votre cale de 0,30. Vous la prenez et vous la mettez entre les deux becs du segment. Voilà. Et là, il rentre entre les deux. Donc ça veut dire qu'on a 0,30. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous prenez mettons une cale de 0,35 ou 0,40. Si elle rentre pas, c'est que c'est en dessous 0,35 ou 0,40. Et si vous prenez une de 0,25 et 40 et vous sentez que c'est un peu libre, vous prenez une 0,30. Si ça rentre et que c'est bien coincé dedans, vous avez votre jeu. Donc là j'ai 0,30. Donc ça c'est le segment du bas. Alors sur un 50 cm3 de temps, les jeux à la coupe idéaux vont de 0,15, donc ça c'est le minimum, à 0,30 là comme j'ai 0,30, 0,35, mais après au-dessus le segment est mort. Alors quand le segment est neuf, il faut avoir un jeu à la coupe de 0,15, c'est l'idéal. Donc pas en dessous, hein, pas 0,10 ou 0,05. Faut vraiment avoir un segment à 0,15, c'est bien. 0,15 c'est pas mal, ou alors ça dépend ce qui est marqué sur la fiche constructeur, mettons quand vous achetez votre cylindre. S'il recommande un jeu à la coupe de temps, bah vous effectuez votre jeu à la coupe. Donc 0,15 c'est vraiment le minimum. En dessous ça serait très dangereux, parce que en réalité quand le jeu à la coupe est pas assez élevé, et ben ce qui se passe c'est que votre segment, et ben il a pas assez de place pour lorsque le moteur il va tourner, il va chauffer, et votre segment il a pas assez de place dans le cylindre pour se dilater, et du coup bah qu'est-ce qu'il va faire? Et ben il va venir forcer contre les parois du cylindre, et ça entraîne un serrage. Donc c'est pour ça que quand on a un jeu à la coupe trop petit, et ben ça entraîne le 3/4 du temps un serrage. Donc 0,15 c'est quand vous avez un segment neuf, vous le mettez à 0,15, c'est très bien, vous faites un rodage bien entendu. Du coup ensuite quand vous avez un segment mettons comme le mien à 0,30, c'est la grande limite, là il pourrait encore tourner. Mais mettons vous avez un segment qui est à 0,40 ou 0,50, là le segment est mort, il a trop de jeu à la coupe, et du coup bah, il épouse pas assez, justement dans ce cas là il épouse pas assez les parois du cylindre, et du coup et ben ça fait voilà des traces de combustion en dessous les segments, et ça c'est signe que le segment en fait est pas assez étanche. Voilà, donc ça c'est signe d'un segment usé avec un jeu à la coupe trop élevé. Donc ça c'est l'importance du jeu à la coupe. Donc faut mieux avoir un segment qui a trop de jeu à la coupe que pas assez. Malgré que dans les deux cas à long terme ça peut entraîner un serrage, parce que trop de jeu à la coupe, comme j'ai dit, combustion en dessous les segments, ça brûle votre film d'huile, et donc plus de lubrification, et plus de lubrification peut entraîner un serrage. Et pas assez de jeu à la coupe, et ben votre segment peut pas se dilater, et donc il colle contre les parois du cylindre, et ça fait un serrage aussi. Donc l'idéal c'est entre 0,15 et 0,30. Mais dans tous les cas, faut mieux avoir un segment qui a trop de jeu à la coupe que pas assez. Donc j'espère que j'ai été clair là-dessus. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un truc qui est simple à faire, et ça peut éviter des problèmes par la suite, quoi. Parce que beaucoup de personnes ne pensent pas à faire ça, et souvent bah ils serrent, et souvent c'est à cause de ça. Voilà. Donc du coup quand on a un segment mettons qu'il y a 0,10 ou 0,05, ou bon souvent c'est 0,10 jeu à la coupe, ça veut dire qu'il est trop petit. Faut faire en sorte que le jeu à la coupe soit plus élevé. Et ben ce qu'il faut faire c'est prendre une petite lime, ou avec un papier à poncer, vous l'enlevez de votre cylindre, le segment, et vous poncez les becs ici là,
petit à petit, progressivement, et vous remettez de temps en temps votre segment dans votre cylindre et vous reprenez la valeur de jeu et vous poncez jusqu'à temps, jusqu'à temps que vous obtenez le jeu voulu. Voilà. Donc ça c'est vraiment un petit truc simple à faire et beaucoup de gens ils négligent et le font pas ou le font pas correctement et c'est dommage. Alors que c'est pas compliqué. Donc voilà, ça j'espère que ça va pouvoir vous aider pour ceux qui savaient pas exactement ce que c'est ou qui connaissaient pas. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre autrement qu'on peut vérifier? C'est le jeu piston cylindre. C'est-à-dire, donc vous enlevez vos segments. Donc là par exemple, voilà, celui-là c'est celui du haut, celui-ci celui du bas. Donc on les met voilà, haut, bas, pour si vous voulez les remonter. Moi je m'en fous un petit peu maintenant, mais bon, voilà. Alors, votre piston il n'y a pas de segment. Vous le nettoyez un petit peu avant. Vous le mettez dans votre cylindre, normalement. Et ensuite, avec un jeu de cale. Donc voilà, il est dans son cylindre. Donc il coulisse librement là. Et avec un jeu de cale, et ben vous vérifiez votre jeu piston cylindre. Donc je vais sûrement couper la vidéo et reprendre. Je vais prendre la valeur de mon jeu et je vais reprendre la vidéo là-dessus. Donc voilà, je reprends ma vidéo là. Je viens de prendre mon jeu à la coupe. Pardon, mon jeu piston cylindre. Voilà, donc je précise mon cylindre piston 5000 km et j'obtiens un jeu à la coupe piston cylindre de 0,15, ce qui est énorme. Ce qui est, oui, très élevé. Parce qu'en théorie, on devrait avoir, quand c'est neuf, normalement ça tourne dans les 0,05. Ouais, 0,05, 0,06. Voilà. Alors que là, je suis à 0,15 quand même. Donc ça veut dire, en fait, que le piston, eh ben, il est trop petit. Bon, avec le temps, voilà, 5000 bornes, et votre piston, non, c'est pas le piston, c'est le cylindre en fait. Il va s'user en fait. Il y a du frottement, donc forcément que ça s'use et il va s'agrandir entre guillemets. Et du coup, c'est infime, hein, mais le jeu va augmenter. Et donc du coup, à un moment donné, faut faire la segmentation de temps en temps, mais également changer le piston et passer à un modèle qui est plus gros pour récupérer ce jeu qui est énorme. Donc il y a différentes tailles de pistons. Mal aussi en vente 3, donc les séries A, B et C. Donc ça c'est un A. Donc là pour bien faire il faudrait que je prenne la cote du piston au micromètre ou au pied à coulisse et que je voie pour acheter un piston B de taille B ou C quoi. Pour récupérer ce jeu qui est trop important. Donc ce qui expliquerait aussi les traces de combustion sous les segments, parce que ça peut être dû à des segments usés mais aussi à un piston qui est trop petit. Et vu que mes segments ont un jeu à la coupe de 0,30, ce qui est le grand maximum mais ce qui est correct quand même, ça serait dû du coup plutôt à un piston qui est trop petit là pour le coup. Voilà pour le petit tuto sur prise de jeu à la coupe de segment et piston cylindre. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider. Donc c'est valable pour les cyclos 50cc, 70, pour les scooters et mécaboîtes. Alors après les valeurs peut-être que ça diffère un petit peu, je sais pas trop. En tout cas pour 50 cm3, voilà. 50-70, je pense que c'est ça les valeurs, ça reste les mêmes. En deux temps, hein, bien entendu. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça va vous aider pour ceux qui commencent, ceux qui débutent la mob ou le scooter ou des trucs comme ça, qui regardent mes vidéos. Ça va permettre de vous aider un petit peu, de vous orienter.
Si vous ne le savez pas, ceux qui savent, eh ben, c'est très bien pour eux. Ça va vous faire une petite piqûre de rappel. Voilà. Si n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé sur quelque chose aussi. Ça permettra de me corriger à l'avenir. Je pense pas que j'ai fait d'erreur là-dessus. Mais bon, on sait jamais, hein, des fois, voilà. Normalement, j'ai pas fait d'erreur, mais faites-le moi savoir si j'en ai fait. Donnez-moi des conseils si vous en avez à me donner. Voilà. Donc, bah, merci d'avoir regardé la vidéo et puis bah, à bientôt.